Coucou les champions et les championnes, session numéro 11, bien bouger c'est la santé. Je te laisse lire les recommandations. Présentation du jeu du jour. Aujourd'hui c'est lundi, c'est donc révision. On va reprendre tous les mouvements vus et appris la semaine dernière et on va les retravailler. Ces mouvements pour la plupart sont des mouvements qu'on appelle des mouvements fonctionnels. Ce sont des mouvements qu'on utilise dans la vie de tous les jours, comme s'accroupir, ramasser un objet, l'amener aux épaules, le soulever, le poser sur une étagère. Voilà. C'est des mouvements qui à mon sens ne sont pas assez enseignés aujourd'hui. Donc c'est l'occasion de les apprendre et d'essayer de transférer ce que tu apprends dans la vie de tous les jours. Et avant de démarrer cette petite session de révision, nous on va vous dire allez, à toi de jouer. On va faire la session ensemble. On va démarrer par les talons aux fesses. On avait vu les talons aux fesses, on va les faire tranquillement. Je te rappelle que tout ce que je te propose, tu le fais à ton rythme, en fonction de ton niveau. On est dans le plaisir, dans le bouger. Donc les talons aux fesses, c'est moi qui vais te donner le top de départ. Donc juste t'engages un petit peu les abdominaux, les fessiers, tu restes bien droit et tu viens toucher avec, dans la mesure du possible, ton talon, tu viens toucher la fesse et tu mets également les bras. Ok? Si j'ai le pied gauche qui vient au talon, c'est la main droite qui se lève. Et j'ai une belle attitude. Ok? On va partir à peu près sur 1 minute de travail. Sur 7 minutes, tu as le droit de te faire des temps de pause. C'est vraiment chacun en fonction de son niveau. Là, on y va cool, c'est l'échauffement. Nathanaël, t'es prêt? Tu te mets en place. Nathanaël, mon assistant hors pair. Attention. Allez, tranquillement, talon fesses, on pense à son attitude. Si tu fatigues Nathanaël, tu as le droit de t'arrêter. Là, on est dans l'échauffement, voilà. Là, le mouvement des bras, c'est pas mal. T'es bien droit. Très bien. Si vous avez besoin de marquer une pause, vous marquez votre pause, vous respirez et vous repartez tranquillement. On en est à 20 secondes. Avec le sourire en plus, c'est pas beau ça? C'est très bien. Ok, stop. 5 secondes pour démarrer. On respire un petit peu. Et là, on va prendre la fameuse ceinture, ok, qu'on avait utilisée la semaine dernière. Ceinture, corde à sauter, un bout de ficelle, quelque chose qui permette d'avoir les bras assez écartés. Donc, je vous montre avec la ceinture de Nathanaël. J'ai les bras assez écartés. Et l'idée, on va faire déjà en échauffement 10 dislocations d'épaule, c'est-à-dire ce mouvement-là, on va passer, voilà, derrière, on garde les bras tendus, devant, derrière, devant. Si c'est un peu dur, vous écartez un peu plus les bras. Plus on écarte les bras, plus c'est facile. Ok? Si vous avez une bonne souplesse, une bonne mobilité d'épaule, vous pouvez resserrer un petit peu les mains. Ce que je veux, c'est que la ceinture reste bien tendue. Allez, on en fait 10, on les fait ensemble. Allez, c'est moi qui compte. Je vais essayer de compter jusqu'à 10, voir si je ne me trompe pas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, garde bien la ceinture tendue. 7, c'est bien. 8, 9 et 10. Et maintenant qu'on a travaillé un petit peu ça, on va donc travailler sur ce qu'on appelle l'overhead squat. On va donc maintenir cette ceinture, bras tendus. La ceinture, elle est au-dessus de la tête. Et je vais venir faire un squat. Ça complique un petit peu le squat. Ok, si vraiment c'est trop difficile pour vous, je vous rappelle, vous faites avec les mains posées sur la tête. Le squat, pied environ la largeur des épaules. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est surtout les genoux qui sont vers l'extérieur, aussi bien à la descente qu'à la montée. Et les pieds restent bien à plat. Ok? Donc, pour ceux qui ont un petit peu de mal, je suis ici, flexion complète, et je me relève. Ok? Je vous montre avec la ceinture, c'est bien la tête. Puis la ceinture au-dessus de la tête, bien tendue. Ok, je descends bien. J'essaie de ne pas avoir la ceinture ici, ni trop vers l'arrière, au-dessus de la tête.
et je remonte avec les genoux bien vers l'extérieur. Allez, on va en faire un petit peu, toujours pour s'échauffer, environ 1 minute. Vous êtes en place, vous êtes prêts, ceinture tendue au-dessus de la tête. Allez, top, c'est parti. Et on ne bascule pas sur les pointes de pied. On essaie de garder bien les genoux sur l'extérieur, Nathalie. Tu peux écarter un petit peu plus tes pieds si tu veux. Voilà, un petit peu plus. Resserre un peu là d'ailleurs. Ok, allez, continue. Resserre un petit peu tes bras. Allez, ça fait une trentaine de secondes. On aura de faire des pauses. Voilà, très bien. Écarte tes pieds. Et on s'arrête. Alors, le mouvement ensuite, qui va suivre, on va mettre sa petite ceinture en long. Et là, on va faire, vous rappelez, le fameux pas du patineur. Je démarre, je vous le rappelle, d'un côté de la ceinture. Je vais sauter par-dessus et le pied qui est à côté de la ceinture, il va venir croiser derrière. Je fléchis un petit peu sur ma jambe avant ici. Ok? Puis, je saute, le pied qui est à côté de la ceinture, il croise derrière. Et j'enchaîne. Ok, vous êtes prêts? C'est aussi également un petit travail de coordination là-dessus. Allez, là par contre, on va essayer toujours, en fonction de ses possibilités, d'aller un petit peu plus vite. Allez, bam, c'est parti, Nathalie. Si à un moment donné vous êtes fatigué, vous pouvez vous arrêter. Évidemment. Alors surtout là aujourd'hui on travaille dans le qualitatif, hein. Je veux que le mouvement il soit bien réalisé. Là c'est pas trop mal. On s'applique sur le mouvement. Toujours la qualité du mouvement avant de rechercher la vitesse. Ça c'est important. Petite accélération de Nathalie. Ok, c'est bien. Bravo à vous. Mouvement suivant que l'on avait vu, le gainage que j'avais appelé le gainage ceinture. Tu veux faire la démonstration, Nathalie? Donc voilà, je suis d'un côté de la ceinture et je bascule de l'autre côté. Là c'est très bien, Nathalie il creuse pas le dos, ça me plaît. Par contre il a les fesses qui se lèvent un petit peu, c'est moins grave. Ok, pensez à bien contracter vos abdominaux, bien contracter les fessiers. Pour ceux qui ont du mal, mets-toi un pied et une main au milieu de la ceinture. Voilà. Et là, juste, on vient poser les mains sur la ceinture. On passe les mains, tes pieds ne bougent pas, et voilà, et tes mains elles basculent de l'autre côté. Voilà. On fait comme ça. Pour ceux qui trouvent un petit peu l'exercice précédent trop dur, et vraiment c'est trop difficile, on se bascule sur les genoux. On fait la même chose. Mets-toi sur les genoux, Nathalie. Voilà. Bon, je vais montrer, je vais le montrer de côté. Je vous montre de côté si vous devez basculer sur les genoux. Voilà, on est sur les genoux. Et c'est un petit peu plus facile. Ok, on est prêt, on se met en place. Gainage dynamique. Allez, on est parti. On serre bien les abdominaux, on contracte bien les fesses. Si on sent qu'à un moment donné c'est trop difficile, on fait une petite pause. On ne creuse surtout pas le dos et on essaie de ne pas lever les fesses trop vers le haut, vers le ciel. Et on essaye de ne pas se prendre les pieds dans sa ceinture. Donc c'est-à-dire qu'il faut quand même lever un peu les pieds. C'est ça la difficulté de l'exercice. Ok, stop, on s'arrête. Super Nathalie, bravo à vous. Exercice suivant. Là, on va avoir besoin maintenant de sa petite bouteille. On va travailler le soulevé de terre. On fera 10 soulevés de terre d'un bras, 10 soulevés de terre de l'autre bras. Soulevé de terre, simplement prendre un objet du sol et on le décolle du sol. On est en position jambes tendues et extension de hanche complète. Ok.
Donc je suis là, ça vient toucher et je me redresse. Je touche et je me redresse. Ce que je veux, c'est qu'il y ait une bonne contraction au niveau des abdominaux et des fessiers pour bien protéger le dos. Le dos peut se pencher vers l'avant, mais c'est pas très grave si j'ai vraiment les abdominaux contractés. Je dois sentir même une petite tension derrière les cuisses. Ok? Là, on en fait 10. Au bout de 10, on change de main. Et on fait 10 autres soulevés de terre. Ok? On a les genoux bien vers l'extérieur. Vous êtes en place, un mouvement qu'on a vu la semaine dernière. Mettez en place Nathel. Tu es prêt? Top, c'est parti. Voilà au milieu de ta bouteille. Pour descendre un petit peu plus bas. Stop, redresse bien. Voilà. Penche-toi vers l'avant, tu penches le plancher. Et tu reviens. Je me penche vers l'avant et je reviens. Très bien. Très bien. Par contre, tu ne te redresses pas vraiment complètement. Voilà. Pensez à bien vous redresser complètement. Sans exagérer non plus, mais bien redresser. Pas... On finit bien son extension. Tu continues. Allez, on continue un petit peu. Bonne contraction des fessiers. Redresse. Voilà. Redresse. Voilà. Super. C'est mieux. Beaucoup mieux. Allez, stop, on s'arrête là. Mouvement suivant, on va avoir besoin de ces deux petites bouteilles. On va enchaîner 5 strict press plus 5 push press. Je rappelle le strict press. J'ai les bouteilles au niveau des épaules. Les jambes sont tendues. Je contracte les fessiers, les abdominaux également. Et je pousse bras tendus les bouteilles au-dessus de la tête. Ce que je ne veux pas avoir, c'est le dos qui se campe vers l'arrière. Faire ça. Ou les bouteilles qui sont poussées vers l'avant. Voilà, on est là. On en fait 5, 3, 4, 5, les bouteilles descendent bien au niveau des épaules. Et ensuite, on enchaîne avec 5 push press. Là, il y a une légère flexion des jambes. Et je pousse. En même temps que je pousse sur les jambes, je tends les bras. Ok, avec les genoux vers l'extérieur. Pas comme ça. Ici, là. Hop. Hop. Ok, allez, vous prenez vos deux bouteilles. On se met en place. On fait en même temps que Nathel. 3, 2, 1. Allez, non. Non. 5 strict press. C'est parti. Et là, légère flexion Nathel et tu pousses. Très bien. Très bien. Redescends bien les bouteilles au niveau des épaules. Super. Redescends bien quand tu fais ton push press les bouteilles au niveau des épaules. Presque qu'elles viennent toucher les épaules. Allez, encore un petit peu. On est là dans la qualité toujours. Hein. Si vous êtes fatigué, vous n'hésitez pas à vous arrêter. Et 5 push press. Ok, super Nathel, bravo. Ensuite, on continue. Et cette fois, on continue avec les fentes alternées. Alors, fente alternée. Ok. Ce que je veux pas, c'est qu'on s'écrase vers l'avant. Comme ça. Fente sautée alternée, d'accord? On reste bien droit. Le genou, il peut descendre un petit peu ici. Celui-là, il essaie de ne pas passer trop vers l'avant. On essaie de ne pas dépasser le genou avant. On essaie de ne pas dépasser la pointe de pied. Je descends un peu. J'utilise mes bras. Je saute et je retombe. Ok, je me mets face à vous. Genou plutôt vers l'extérieur. Ou en tout cas, aligné sur la pointe de pied, pas vers l'intérieur. Ici. Ok, t'es prêt Nathel? En place, pour ceux qui trouvent ce mouvement trop difficile, on fait des fentes alternées mais sans sauter. Ok, simplement j'avance un pied, je le ramène, j'avance l'autre pied, etc. Prêt Nathel? 3, 2, 1, allez on y va, c'est parti, tous ensemble. Pas la peine de trop écarter les pieds, reste bien droit. Voilà, écarte un petit peu moins. Super. Pensez à utiliser les bras si on y arrive. Utilise tes bras. Voilà. Eh oui, c'est des exercices qui font aussi travailler la coordination de vos enfants. On voit, ils cherchent, etc. Donc si j'avance pied droit, c'est bras gauche qui est devant. Là, il fait l'inverse. Donc essaye de me corriger ça. Stop, doucement.
doucement. Ici, là. Allez. Et hop, voilà. Voilà, très bien. Ok, stop. Et enfin, on arrive sur le dernier mouvement, le fameux gainage papier toilette, un de tes mouvements préférés, Nathalie. Donc, le papier toilette, je rappelle, je pose mes deux rouleaux les uns au-dessus des autres. Si vous n'avez pas de papier toilette, vous faites autrement. On est en appui, hein, en planche, appui sur les mains. Si c'est trop dur, je bascule sur les genoux. Et je vais prendre un papier toilette, je le pose d'un côté, je le pose bien, là, et je le reprends, je le mets de l'autre. Et j'enchaîne comme ça, en pensant à ma contraction au niveau des abdos et des fessiers. Surtout, je ne creuse pas le dos et j'évite de trop lever les fesses. Allez, on se met en place, on va le faire un petit peu. Allez, place-toi bien. Hop, c'est parti. Donc ça, c'est très bien pour l'instant. C'est impeccable. Ouais, les abdos sont contractés. Les fesses, ça va. Allez, encore une dizaine de secondes. Si vous avez besoin de vous arrêter, vous vous arrêtez, hein, vous reposez. Chacun en fonction de son niveau. Ok, super Nathalie. Le petit conseil du jour, après une séance de sport, hein, je te rappelle, c'est bien d'aller aussi t'hydrater. Tu bois, même si tu n'as pas soif, tu vas boire quelques petites gorgées. Et d'ailleurs, ce qui est bien, c'est de s'hydrater tout au long de la journée. Il faut pas, normalement, on essaie de ne pas attendre la sensation de soif pour boire. Hein. Et surtout, si on a une activité sportive, on s'hydrate régulièrement. Quand je dis s'hydrater, ça veut dire quoi, Nathalie? Qu'est-ce qu'on doit boire? On doit boire de l'eau. Est-ce qu'on boit des sodas? Oui. Non, l'écoutez pas, c'est faux. Arrête de dire des bêtises. On évite, le soda c'est récréatif, c'est une fois de temps en temps. Hein. Buvez de l'eau, de l'eau, de l'eau.